Bonjour et bienvenue à une démonstration de la plateforme de criminalistique numérique E3 de Paraben. Je suis Edwin, l'avatar de la plateforme E3, et je serai votre guide pour vous montrer comment E3 gère les types de preuves numériques importantes. Tout d'abord, commençons par les données du disque dur Windows. Une fois que les preuves Windows sont chargées dans le dossier de l'affaire, commencez par examiner l'arborescence de tri des données. Comme vous pouvez le voir, E3 a collecté des données précieuses et les a organisées de manière conviviale. Nous pouvons voir de nombreux types de données importants dans le nœud de triage, tels que base de données de chat, base de données d'email, images, registres, et plus encore. Prenons un peu plus de temps pour examiner les bases de données d'email. Ici, vous pouvez voir un fichier de stockage Outlook. En plongeant dans l'archive, nous verrons le dossier IPM Subtrait, qui contient les données que nous recherchons. Ici, vous pouvez voir les éléments supprimés, la boîte de réception, la boîte d'envoi et les éléments envoyés. En allant plus loin dans la boîte de réception, nous pouvons voir des messages électroniques avec des détails supplémentaires tels que le sujet, l'expéditeur, le destinataire, la date de création, la date d'envoi et la date de réception. Nous pouvons ensuite cliquer sur un email spécifique pour voir la discussion, tout comme nous le verrions dans l'application Outlook. Dans l'onglet Propriétés, nous pouvons voir des informations sur le fichier sélectionné. En examinant les éléments envoyés, vous pouvez constater que la vue est très similaire. Ensuite, examinons les données du navigateur Internet. Nous pouvons voir ici que le navigateur est Google Chrome. Lorsque nous regardons de plus près, nous pouvons voir l'historique des recherches, y compris la date de visite et l'URL. Nous pouvons également trouver ces informations dans l'onglet Propriétés. Dans cette archive du navigateur, vous pouvez également trouver des téléchargements, des mots-clés, des connexions et des cookies. Vous pouvez voir ici que nous examinons des favoris similaires à la vue dans la section historique du navigateur. Ensuite, regardons les données du registre. L'arborescence du registre simplifie votre capacité à trouver rapidement des informations importantes du registre. Le nœud des appareils peut vous donner des informations sur les appareils connectés. Ici, nous pouvons voir une liste des appareils montés, avec des détails dans la fenêtre Propriétés. Nous pouvons également trouver des informations sur les imprimantes connectées et les dispositifs de stockage. Pour notre dernier exemple, tournons notre attention vers le nœud Chronologie. La chronologie résumée vous offre un aperçu approfondi des événements, y compris la date et l'heure à laquelle l'événement s'est produit. La fenêtre des propriétés peut également vous montrer les mêmes informations. Nous pouvons également voir la chronologie du cache AM et la chronologie du cache SHIM. Nous pouvons également examiner la chronologie de la désinstallation, qui vous montrera quand une application a été désinstallée. Comme vous pouvez le voir, avec ces exemples, l'arbre de triage des données a beaucoup à offrir et sélectionne automatiquement les types de données les plus importants pour vous. Maintenant, nous allons changer de sujet et examiner un appareil Apple iOS. Tout d'abord, nous étendons le nœud de données iOS pour commencer à examiner les données analysées. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux types de données différents disponibles, tels que des propriétés, des applications natives, des mots de passe et des messages. Maintenant, nous allons changer de sujet et examiner un appareil Apple iOS. Tout d'abord, nous étendons le nœud de données iOS pour commencer à examiner les données analysées. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux types de données différents disponibles, tels que des propriétés, des applications natives, des mots de passe et des messages. Ensuite, nous examinerons le nœud des applications natives, qui contient des données de santé. Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs types de données différents telles que fréquence cardiaque, informations sur l'utilisateur, pas, marche, escalier monté et sommeil. En cliquant sur la fréquence cardiaque et en faisant défiler vers le bas, nous pouvons voir les événements de la fréquence cardiaque, y compris la date de début, la date de fin, la fréquence cardiaque en battements par minute, le nom de l'appareil et le fuseau horaire de l'appareil. Comme toujours, nous pouvons cliquer sur un événement pour voir ces détails dans la fenêtre des propriétés. Ensuite, nous cliquerons sur le sommeil et pourrons voir les entrées des événements de sommeil, y compris la date de début, la date de fin, le nom de l'appareil et le fuseau horaire de l'appareil. Nous pouvons également afficher les mots de passe stockés en examinant le dossier des données de mots de passe général. Nous pouvons voir une option de mot de passe Wi-Fi.
Cliquez dessus pour voir les réseaux auxquels l'appareil s'est connecté, et afficher des informations telles que le nom du réseau, le mot de passe et la date de création. Ensuite, nous examinerons le dossier des données de mots de passe Internet, ainsi que les mots de passe de formulaire web. Nous pouvons voir qu'il y a deux entrées. Une pour facebook.com, qui comprend les informations d'identification de connexion. Si nécessaire, nous pourrions utiliser ces informations d'identification pour collecter des données sur le cloud de Facebook. Vous pouvez trouver les informations d'identification de Facebook dans le dossier des données d'authentification. Cela peut être utilisé pour accéder aux données sur le cloud, ce que je vous montrerai plus tard dans la démonstration. Ensuite, nous allons examiner les applications installées. En cliquant sur les autorisations des applications, nous pouvons voir une liste des applications installées, avec des informations telles que le nom de l'application, le niveau de suspicion de logiciels malveillants et les autorisations d'accès. Ces informations peuvent également être consultées en cliquant sur une entrée et en regardant dans la fenêtre des propriétés. Maintenant, nous allons examiner le nœud de triage des données mobiles pour cet appareil. Ici, nous pouvons voir des informations sur l'appareil telles que l'architecture du CPU, la classe de l'appareil, le nom de l'appareil, la version du firmware, le type de produit, et bien plus encore. Maintenant, nous allons utiliser E3 pour effectuer une acquisition Android. Cliquez sur Démarrer l'assistant d'acquisition et sélectionnez Android. Il existe plusieurs options d'acquisition, en fonction du type de données que vous souhaitez récupérer. Dans cet exemple, nous effectuerons une acquisition logique personnalisée et mettrons en œuvre une méthodologie de rétrogradation de l'application pour accéder aux données de WhatsApp. Ensuite, désélectionnez toutes les fonctionnalités sélectionnées et cochez uniquement Sauvegarde ADB, puis cliquez sur Continuer. Vous verrez l'option de rétrogradation des versions de l'application pendant l'acquisition. Sélectionnez-la. De plus, nous devrons sélectionner notre fichier APK pour la méthodologie de rétrogradation. Les fichiers APK sont disponibles en téléchargement sur le site web de Paraben. Une fois nos configurations terminées, nous lancerons le processus d'acquisition. Pendant l'acquisition, vous devrez être attentif à l'appareil Android connecté, car il vous demandera plusieurs fois une autorisation. Si vous manquez ces invitations, l'acquisition échouera et vous devrez redémarrer le processus. L'Android a demandé l'autorisation d'activer le débogage sur l'appareil. Une fois accordé, il commencera à rétrograder l'application. Comme vous pouvez le voir, il rétrograde comme .WhatsApp. Ensuite, il demandera de confirmer la sauvegarde sur l'appareil. Vous devriez voir une option pour sauvegarder mes données sur l'écran de l'appareil. E3 est en train de restaurer la version originale de l'application. Une fois terminé, E3 ajoutera automatiquement la preuve au dossier de l'affaire. L'Android a demandé l'autorisation d'activer le débogage sur l'appareil. Une fois accordé, il commencera à rétrograder l'application. Comme vous pouvez le voir, il rétrograde comme .WhatsApp. Ensuite, il demandera de confirmer la sauvegarde sur l'appareil. Vous devriez voir une option pour sauvegarder mes données sur l'écran de l'appareil. E3 est en train de restaurer la version originale de l'application. Une fois terminé, E3 ajoutera automatiquement la preuve au dossier de l'affaire. Dans cet exemple suivant, nous allons explorer la chronologie des activités de l'utilisateur sur une image d'acquisition logique d'un Google Pixel 4, exécutant Android 12. La chronologie des activités de l'utilisateur est une fonctionnalité puissante d'E3, qui offre un aperçu approfondi de ce que l'utilisateur faisait et quand il le faisait, avec une précision de la seconde. Par exemple, si nous examinons de près la colonne type, nous pouvons voir des entrées lorsqu'une application a été déplacée en arrière-plan. Dans cette prochaine section, nous allons explorer les options d'importation de données cloud dans E3. À partir de l'assistant d'importation de données cloud, nous pouvons ajouter des comptes en utilisant les identifiants connus d'un compte cible. Dans cet exemple, nous allons ajouter un compte Facebook et un compte Facebook Messenger pour la collecte de données. Commencez par ajouter les identifiants, puis cliquez sur Authentifier. Ensuite, vous aurez la possibilité de sélectionner une plage de dates personnalisées et des données spécifiques liées au type de compte. Pour cet exemple, nous sélectionnerons toutes les données et commencerons l'importation des données cloud. Une fois l'acquisition terminée, elle sera automatiquement ajoutée à notre dossier d'affaires. Lorsque nous examinons les preuves de Facebook Messenger, nous constatons qu'il y a des pièces jointes, des conversations et des informations de profil.
Sous les conversations, vous pouvez voir les messages avec l'id de l'expéditeur et le nom de l'expéditeur. Si un message comporte une pièce jointe que vous souhaitez consulter, cliquez sur Naviguer vers les données pour afficher la pièce jointe. Dans les preuves de Facebook, nous voyons qu'il y a des pièces jointes, des informations de profil, des amis, un fil d'actualité, des albums et une liste d'albums photos. Sous le fil d'actualité, tous les messages sont répertoriés, y compris la date de création, l'expéditeur, un aperçu du texte, l'URL et toutes les pièces jointes associées au message. Dans le nœud Amis, vous trouverez les connexions des utilisateurs. Ensuite, nous allons revenir aux données d'authentification de l'appareil iOS que nous avons examiné précédemment. Naviguez à nouveau vers le dossier Données d'authentification. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier d'authentification .bin et exportez-le. Ensuite, cliquez sur l'assistant d'importation de données cloud et ajoutez le fichier d'authentification. Le fichier d'authentification a alimenté l'assistant avec un compte Amazon Alexa. Les données d'authentification vous donneront la possibilité de définir une plage de dates personnalisée et de cibler des données spécifiques. Une fois que l'acquisition est terminée, E3 l'ajoutera à notre dossier d'affaires. Sous le nœud d'importation cloud, vous trouverez différents types de données. Dans la section Activités, il y a des entrées de commandes données à Alexa, avec les fichiers audio réels associés au texte. Pour écouter ces fichiers, cliquez avec le bouton droit dans E3 et ouvrez le fichier audio avec le lecteur multimédia de votre choix. Alexa, stop. Like Alexa, Discord, Dropbox, Facebook, Facebook Messenger, all your Google information located. L'interface E3 est conçue pour être simplifiée et offre plusieurs moyens de lancer des commandes. Un exemple en est que la plupart des tâches peuvent être lancées en effectuant un clic droit de la souris. Ici, nous avons des options de recherche et d'analyse de contenu. Ou, si vous préférez, vous pouvez utiliser l'onglet d'analyse. Une fois que vous ouvrez l'assistant d'analyse de contenu, vous verrez que vous avez des options pour trier, indexer, effectuer une reconnaissance optique de caractères et scanner les fichiers Windows P à la recherche de logiciels malveillants. Les onglets suivants dans l'assistant offrent d'autres options d'analyse des données en fonction de vos besoins. Un module complémentaire E3, appelé Images analysées, peut également être utilisé pour catégoriser les images en fonction de différents types. Dans cet exemple, j'ai déjà terminé le processus d'analyse de contenu, nous passerons donc à l'onglet Fichiers triés, qui contient toutes les données du dossier, triées par catégorie. Les catégories comprennent documents, emails, discussions, graphiques, bases de données, multimédia, et bien plus encore. Les documents peuvent être consultés dans la fenêtre des propriétés. Voici une feuille de calcul dans le visualiseur de fichiers. Les graphiques, les bases de données Sklit, les vidéos et les autres catégories peuvent également être consultées de la même manière. Pour plus d'efficacité, E3 dispose de la fonction de recherche de fichiers triés, qui vous permet de rechercher rapidement par nom de fichier, type de fichier et valeur de hachage MD5. Il existe deux autres fonctions de recherche, la recherche avancée et la recherche par mots-clés. La recherche avancée vous permet d'élargir vos capacités de recherche en utilisant des expressions booléennes, des expressions régulières et des recherches simples. La fonction de recherche par mots-clés est une autre option qui vous permet de rechercher un mot spécifique. Enfin, l'analyse d'images est une autre fonction puissante qui triera les images en catégories en fonction de leur contenu, tels que la monnaie, l'alcool, les drogues et les jeux de hasard. Merci de vous être joint à nous pour cette démonstration de E3. N'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration en direct de toute fonctionnalité spécifique que vous aimeriez explorer plus en détail.